Ravi d'être de nouveau à cet endroit ce matin. Nous venons nous ressourcer ici. Aussi longtemps que Dieu nous donnera l'occasion de nous rassembler, nous y viendrons toujours pour nous ressourcer. Amen. Amen. En tout cas, c'est notre lieu de ressources. Et nous nous sentons bien toutefois qu'on est ensemble. Psaume 133, qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères et des sœurs de demeurer ensemble. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction et la vie pour l'éternité. Alors, sans tarder, bien-aimés, entrons dans notre sujet ce matin en mettant le thème Nous parlerons ce matin d'un thème très stratégique. Et je suis sûr, bien-aimés, écoutez-moi bien. Je suis sûr que celui qui va entendre, comprendre quelque chose ce matin, je le crois. Et je le dis d'avance au nom de Christ. Amen. Amen. Va remporter la victoire. Amen. Alléluia. Amen. Je vous le dis avant que j'écrive quelque chose au tableau. Ça veut dire, demande à l'Esprit de t'aider à comprendre ce que ce matin, il veut dire à l'Église. Amen. Amen. Alors, nous allons parler de la plus grande remontada. Amen. Amen. Ça paraît rien. Donc, la plus grande remontada. Je mets ça en majuscule. J'aime le faire comme ça. Deux points. Quand Dieu retourne, un renégat en un rocher, je mets aussi le rocher en majuscule. Je mets ici la référence biblique que nous avons lue. Luc 22, versets 31 à 34. La plus grande remontada. La plus grande remontada. Deux points. Quand Dieu retourne un renégat en un rocher. Amen, l'Église. Amen. C'est des choses que j'apporte à l'Église telles que l'Esprit me les montre, me fait comprendre. La remontada est possible ce matin. Amen. La remontada cette semaine est possible. Amen. Ta remontada est possible ce mois-ci. Amen. 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 La plus grande remontada. Deux points. Quand ou lorsque Dieu retourne un renégat en un rocher. Alors, rapidement, bien-aimés, pour rendre le thème clair pour tous ceux, en tout cas, qui suivent et qui nous suivront peut-être sur Internet, de quoi Frère Paul veut parler ce matin? Pourquoi il a pris ce mot mondain, on peut dire comme ça, remontada. C'est un mot qu'on rencontre beaucoup dans le sport. Alléluia. La remontada, c'est un mot féminin. La plus grande remontada, qu'est-ce que c'est? La remontada, tout simplement, c'est un mot espagnol. Rapidement, un mot espagnol, un mot féminin qui vient d'un verbe espagnol. Remontar.
remontard, qui veut tout simplement dire remonter. Alléluia. Amen. Donc, si je prends la remontada, ce mot féminin, je peux dire alors, notre mot, typiquement français, on va dire le remontage ou le rattrapage. Amen. La remontada vient du verbe remontar. Remontar en espagnol veut dire en français remonter. Donc on parle du fait de faire un remontage ou alors faire un rattrapage. Quelqu'un qui fait un rattrapage, que tu as eu un retard par rapport aux autres et qu'on t'appelle de faire un rattrapage, il faut le rattraper, voire même le rattraper et le dépasser. Amen. Ce mot remontada, je dis un mot espagnol, mais qui n'était pas vraiment célèbre. Écoutez-moi bien. Ce mot est devenu populaire, célèbre, en 2017, lors du match retour entre Barcelone et Paris Saint-Germain. Le retour. Est-ce que quelqu'un me suit vraiment? Amen. Au match aller, Paris avait battu Barcelone. 4-0. Amen. 4-0. Paris avait gagné. Et il y avait donc un retour. Parce qu'il y a un match d'aller, un match retour. Et avant le match retour, les joueurs de Barcelone, Barça, c'était décidé, c'était entraîné, qu'on doit aller faire une remontada. Et je crois bien, c'était le 8 mars 2007. Le retour était à Paris. Et quand ils sont arrivés, effectivement, le match retour, Barcelone devait d'abord remettre le 4 buts et marquer le but de victoire. Donc le match retour, Barça avait donné 6-1. Amen. Donc match retour, Barcelone met doublé. Il dépasse le score de Paris. 4 et ajoute encore 2 buts. Et dès lors, on parle ici de la remontada. C'est lors de ce match-là que ce mot remontada est devenu populaire. C'est à partir de là. On avait dit, Barcelone a fait la remontada. C'est-à-dire, il était en retard, mais il a fait un rattrapage. Il a dépassé encore. Amen. Amen. Et à partir de là, lisons les évangiles. Saint-Esprit m'a instruit pour montrer que, bien aimé, dans ta vie aussi, la remontada est possible. Amen. 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 Peu importe les échecs que tu es en train de récolter. Amen. Peu importe le nombre de chutes, combien tu échoues, tu essaies de t'élever, tu échoues, et tu te dis parfois, c'est fini pour moi. Amen. Je partirai comme ça. Écoute, ce matin, ta remontada est possible. Tout est possible. C'est à partir de là, l'apôtre Paul, en écrivant aux Corinthiens, il va employer un langage charnel et dit aux chrétiens de Corinthiens, comprenez-moi, à cause de la faiblesse de la chair, je vais utiliser tel langage pour que vous compreniez. Moi aussi, c'est pour cela j'ai employé ce langage, la remontada, pour que ça soit clair pour tous. Amen. Amen. Alors, entrons dans le jeu. Êtes-vous prêts pour la parole? Amen. Que celui qui a l'oreille spirituelle entend ce matin. Amen. Et je crois que celui qui entendra ne va plus marcher la tête baissée comme ça là. Amen. Il va regarder en face. Amen. On nous dit, Luc 22, c'était après avoir mangé la Sainte Seine que Jésus, avant la sortie ou la descente de la chambre haute, va parler à Pierre.
C'est pourquoi, par rapport à ce texte, Luc 22, 31 à 34, j'ai parlé de la remontada. C'est par rapport à ce qu'il va dire à Pierre ici. Et ce que Pierre va faire. Maintenant, quand je mets 2 points ici, quand Dieu retourne un renégat en un rocher, le 2 points montre l'explication. C'est-à-dire le thème est ici, la plus grande remontada. Maintenant, 2 points, après 2 points, c'est l'explication de comment la remontada est arrivée. Donc, quand j'écris la plus grande remontada, 2 points, en d'autres termes, je veux dire la plus grande remontada. Voici comment elle arrive, la remontada. Donc, j'écris, quand Dieu retourne un renégat en un rocher. Frère Paul, mais qu'est-ce qu'un renégat? Très bien. Un renégat. Quand on dit quelqu'un, c'est un renégat. C'est quelqu'un qui peut être avec vous, ou qui était avec vous, dans votre clan, qui marchait avec vous, qui disait avoir cru comme vous, mais qui, à une occasion, par une persécution, à cause d'une épreuve, cet homme, cette femme, est capable de renier ou de renoncer, c'est à quoi il avait cru. Alléluia. C'est pourquoi ici qu'on parle de Pierre. Donc un renégat, c'est quelqu'un qui renie. Dans le mot renégat, sort le verbe renier, renoncer. Donc un renégat, c'est quelqu'un qui renie, qui renonce, qui désengage à cause d'une pression quelque part. Il est prêt à tout abandonner. C'est le cas de Pierre. On peut aussi dire un apostat. Mais le mot apostat est beaucoup plus religieux. Quand quelqu'un quitte l'église, pas qu'il change la communauté. Tu étais dans telle église, tu quittes, tu pars là-bas. Tu n'es pas un apostat. Amen. Dans Hébreu, il est écrit, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais nous sommes de ceux qui ont la foi pour sauver l'âme. C'est retiré de Christ. Mais quand tu trouves que de l'église là, ce pasteur ne me convient pas, je n'arrive pas à avancer, tu es libre de partir. Amen. Et tu n'es pas un apostat. Amen. Tu changes de communauté, mais tu ne quittes pas Christ. Amen. 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 Donc un apostat, c'est beaucoup plus religieux de l'église. C'est quelqu'un qui priait, mais qui avait arrêté de prier. Et qui dit même, c'est un mensonge, Jésus n'a pas existé, la Bible est fausse. C'est un apostat. Il a régné la foi. Mais un renégat, on peut aussi employer ce mot dans le cadre religieux. Mais c'est un mot qui est général. Même dans la politique, il peut s'appliquer. Quelqu'un qui était dans votre parti, qui à cause d'intérêt, quitte votre parti, va rejoindre le parti adverse, l'opposition. On peut l'appeler un renégat, parce qu'il a renié ses convictions premières. Donc ici, nous parlons de Pierre, qui était un renégat, qui était un lâche, qui était un faiblard, l'apôtre Pierre. Et comment donc Dieu va changer cet homme? Il va le retourner en un rocher, dit quelqu'un d'affermi qui ne va plus encore tomber facilement. Amen. Et c'est clair? Amen. Comment Dieu va retourner? C'est-à-dire que non, va transformer, va changer un lâche en quelqu'un d'affermi. Alors, avant la sortie de la chambre haute, Jésus le Seigneur, qui connaît tout, il va donc avertir Pierre. Jésus, dans sa vision, il a vu Satan réclamer tous les disciples, le réclamer. Surtout Pierre était en danger spirituel. Et il va dire à Pierre, Pierre, attention. Simon, attention. Satan vous a réclamé. Et il va vous cribler, comme les froment, de vous tamiser, vous secouer, Mais j'ai prié pour toi. Amen. Ils étaient 12. Ou sinon, non mais 12, oui. Mais Jésus dit, Pierre, j'ai prié pour toi.
Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Amen. Bien-aimé, la conversion, c'est pas toujours, c'est pas seulement au jour où tu avais été baptisé. La conversion, c'est chaque jour pour un chrétien. Amen. Parce qu'il y a des moments de la journée, tu t'éloignes de Dieu, par des pensées, par des actes, et nous sommes appelés à retourner au Seigneur. Pierre avait cru depuis longtemps, mais ici Jésus lui dit, après, quand tu vas revenir à moi, affermis tes frères. Nantangu, yeke futuka na munu, kindisa, bampangienge. Amen. Amen. Malgré que Jésus parle ainsi, montre les dangers à Simon Pierre. Pierre ne comprend pas. Maître, je suis prêt à aller avec toi en prison jusqu'à la mort. Au fait, Pierre, bien-aimé, était très sincère. Très sincère. Pierre regarde son cœur, dit, je ne peux pas t'abandonner, allez seul, je vais aller avec toi. Et Jésus savait dans son cœur que Pierre l'aimait vraiment. C'est là qu'hier, laisse-moi montrer la différence. Pourquoi il y a certains qui tombent, ne se relèvent pas, et il y a d'autres qui tombent, mais se relèvent toujours. Il est écrit, le juste tombe 7 fois, et l'Éternel le relève toujours. Amen. Amen. Il y a des gens, quand ils tombent avec une femme dans un péché, il a du mal à se relever. Ou même, il ne va plus se relever. Il va devenir un hypocrite. Mais il y en a d'autres, quand ils tombent, les voilà, se lèvent encore, se mettent à marcher. Qu'est-ce qui se passe-t-il? C'est ici le secret. Amen. Alléluia. Amen. Peut-être que toi aussi, bien-aimé, tu es tombé maintes fois. Maintes fois tu tombes. Tu commets toujours le même péché. Et tu te sens parfois inutile. Parfois tu te sens, je suis bon à rien. Je ne peux pas. Moi donc je ne suis pas élu. Écoute ce matin. Pierre est passé par les mêmes étapes. Amen. Alléluia. Amen. Mais son dossier n'était jamais abandonné par Dieu. Amen. Tu te crois parfois inutile. Mais Dieu croit que tu es utile à lui. Amen. Quand Dieu retourne, un renégat, on est un rocher. Alors, regardons par où Pierre va être un renégat. Rapidement, puisque le temps avance. Commençons par le passage du dimanche passé, bien-aimé. Le passage du dimanche passé. Matthieu 14. C'était vraiment béni. Matthieu 14. Étudions cela rapidement pour voir comment Pierre renonce à ses convictions. Matthieu 14, verset 25, à partir de 25, on dit, à la quatrième veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sous la mer. Quand les disciples le virent, marchant sous la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit, aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sous les eaux. Et il lui dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sous les eaux pour aller vers Jésus. Mais, voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Amen. Amen. Regardons cet incident. Nous l'avons vu le dimanche passé. Leur barque était sur les eaux pendant le voyage. Et la Bible dit que leur barque était menacée, secouée par des vents et des vagues agitées. C'est jeté contre la barque. Ici, la mer, je l'avais dit, symbolise la vie quotidienne. Lac ici et les eaux symbolisent le monde, la vie dans ce monde.
La barque symbolise l'Église, le groupe de croyants qui est en train de faire le voyage sur la terre, qui veulent traverser ce monde pour aller de la gloire. Nous sommes dans ce monde agité par le vent de l'adversité, par des vagues impétueuses, agitées par les vents. Et quand Pierre voit Jésus venir, un seul parmi les 12, dit à Jésus, si c'est toi, ordonne que je vienne. Écoutez-moi très bien, je vais aller un peu vite. Jésus lui dit, viens Pierre. Pierre sort de la barque et commence à marcher. Pierre avait la parole du Seigneur. Toi aussi, tu as la Bible. Amen. Ce que Jésus avait dit à Pierre en ce jour-là a la même valeur que ce que la Bible te dit aujourd'hui aussi. Amen. Mais pourtant, tu fais naufrage parfois. Non, frère, si c'est moi, si c'est à moi que Jésus avait parlé, j'allais marcher vraiment. Laisse tomber, frère. L'apôtre Pierre était quelqu'un d'intrépide. Quelqu'un vraiment qui affrontait. C'était un pêcheur expérimenté qui passait du temps sous la mer. Mais il y a journée, il y avait un différent. Amen. Il y a journée, Pierre disait, Moukelenda, na expérience que na je veux arriver. Avec mes bonnes intentions, je veux arriver. Mais ce jour-là, écoutez-moi bien, bien-aimé, il y a des épreuves, il y a des vents que toi seul, même si tu as la parole de Dieu, tu ne peux pas faire face. Amen. Alléluia. Amen. L'excès des ailes et embrouillé sauter. Écoutez-moi où est-ce que je vais. On peut te donner la parole. Tu as la parole qu'on appelle en grec le rhéma. Tu as la révélation. Tu peux avoir un appel authentique de Dieu, d'aller prêcher. Mais ça ne suffit pas. C'est lui qui a appelé Moïse. Il a dit à Moïse, je serai avec toi. Amen. 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 Il y a des épreuves. Il y a des vagues agiter ce monde auquel l'homme, naturellement, ne peut pas ou ne pourrait jamais faire face. Tu vas t'enfoncer. Et Pierre a essayé, en s'appuyant sur lui-même, en s'appuyant sur la parole du Seigneur, en marchant sur les eaux. Et Jésus regardait. Quelque part après, la Bible dit, il regarde le vent. Il a eu peur. Dans le grec, on a dit, il a regardé le vent et il a remarqué la puissance de vague. Il a continué à regarder et il a eu peur. Lorsque la foi s'affaiblit, la peur prend place. Et forcément, on doit faire naufrage. La seule chose qui garde un chrétien de marcher au-dessus des eaux, le vent de ce monde, c'est la foi. Un chrétien qui n'a plus la foi, ne vous en faites pas, même s'il dit que j'ai la foi, c'est fini, il est noyé. Il est au fond, le monde l'a vaincu. Amen. Amen. Et aussitôt, il va crier à Jésus, sauve-moi Seigneur. Jésus vient, le tient, le relève et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Mais Jésus comprenait très bien ce qui s'est passé dans la vie de Pierre. Amen. Amen. Soyez quelqu'un qui essaie. Au fait, le problème de Pierre, Pierre voulait être comme Jésus. Écoute-moi ce matin, bien-aimé. Pierre voulait être comme son Seigneur. Et c'est Jésus lui-même qui a dit, tout disciple accompli est comme son maître. Tout d'un vrai chrétien doit ressembler à Jésus le Seigneur. Donc Pierre, voyant son maître marcher, il a dit, maître, permets-moi aussi, en tant que ton disciple, de marcher sur les eaux comme toi. Jésus dit, mais bien, viens Pierre. Il a essayé, mais Pierre a échoué. Malgré la parole. Là, Pierre était un faiblard. Un faiblard. Amen. Amen. Nous aussi aujourd'hui,
Nous avons toutes les promesses ici. La parole de Dieu. Il est écrit chez les chrétiens aujourd'hui. Tu as été guéri de toute maladie par les maîtrisures de Jésus-Christ. Amen. 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 Mais posez-vous la question. Pourquoi les chrétiens traînent avec eux des maladies qui ne sont pas guéries? Posez-vous la question. Ou pose-toi la question. Il est écrit, par ses maîtrisures, par ses blessures, Nabampoutrayandi, sous la croix, nous sommes guéris. Mais pourquoi les chrétiens marchent avec des maladies incurables? Pourquoi les chrétiens courent dans les pharmacies alors que nous avons la parole? C'est la même chose que Pierre. Il avait la parole, mais cela n'a pas empêché Pierre de noyer. Est-ce que quelqu'un me suit vraiment? Amen. C'est écrit. Il est aussi écrit. C'est aussi écrit ici. Jean l'a dit à l'un des disciples. Je veux que tu prospères. Sois prospère à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Mais pourquoi les chrétiens, malgré cette prière, ce sont des gens qui montrent qu'un chrétien doit prospérer. Mais pourquoi les chrétiens, certains ont une vie stagnante. Amen. Et dans tous les sens. D'autres, dans les églises, ils sont là. On a prié tant de fois pour eux. Mais les maladies sont toujours là. Mais c'est des chrétiens sincères, très sincères. C'est des bons frères et des bonnes sœurs. Mais les maladies continuent à les ronger. C'est des bons chrétiens, mais qui vivent dans des conditions difficiles. Pourquoi? Alors qu'il est écrit ici, vous serrez la tête et non la queue. Amen. Pierre aussi avait la parole. Non seulement la parole, Jésus était proche de Pierre, proche de lui. Retenez cela. Mais cela n'a pas empêché Pierre de côté ici à Maza. Bien-aimé, ce n'est pas le fait que tu es dans une église ou que tu as trouvé une église que donc tu dois avoir la victoire. Ce n'est pas cela. Je ne prêche pas comme ça et que Dieu me parle. Mon nom parle de prêcher ainsi. C'est une flatterie grave. Très grave. Ce n'est pas parce que tu mets le pied dans ce bâtiment qu'on appelle temple de la foi messianique que donc forcément tu auras la victoire. Pas du tout. La victoire s'appelle Jésus-Christ lui-même. Amen. Et quiconque est attaché à lui va marcher la victoire. Amen. Mais la présence d'un chrétien dans une église ne fait pas de lui forcément un vainqueur. Pas du tout. Pierre avait Jésus devant lui. Mais il est noyé. Est-ce que vous comprenez? Amen. Je vous montre quelque chose de grave. J'ai dit qu'au commencement, celui qui comprend ceci, il va se relever. Voilà le premier incident. Et donc, si nous parlons de la remontada, je le mets ici. Les vents impétueux, des vagues agitées, c'était l'adversité. C'est l'ennemi Satan qui a menacé la vie de Pierre, l'a intimidé. Et Satan a marqué un but contre Satan, contre Pierre. 1-0. Satan a dit, Pierre, je te mène 1-0. Mettons ça ici. Je le mets ici. 1-0. Satan, Pierre a encaissé un but. Deuxième incident. Là, c'est la fin. C'est la lecture qu'on a faite dans Luc 22. Luc 22, bien-aimé. Regardez cet homme qui aspire au rattrapage, ce qu'il va faire. Je ne sais pas toi ce matin, quelles sont tes aspirations? À quoi tu aspires? Est-ce que tu veux être un vrai chrétien, une vraie chrétienne? Ou bien tout simplement tu te contentes parce que tu as une église où tu peux écouter ta parole? L'apôtre Paul a dit, aspirez la perfection. Croissez dans le Seigneur. Alors, dans Luc 22, à la fin, tous sont sortis pour partir.
Et quand Jésus a vu que Satan s'était levé contre la vie des disciples pour les cribler, au fait, Satan voulait qu'il voulait secouer la vie des disciples, les secouer, que les disciples, Pierre et ses frères, puissent manquer la foi en Jésus. Quand ils vont les voir arrêtés, liés, amenés, qu'ils soient dessus de lui. Tu nous as menti vraiment. Tu te comme sur le Messie, non? Tu nous as menti. Donc, bah, voilà, c'est ce qu'il voulait. Et quand Jésus a vu le danger spirituel, Jésus a prié pour Pierre, qui était le plus exposé au danger. Parce que Pierre comptait beaucoup sur sa force, sa chair. Écoute-moi bien. Amen. Mais la Bible ne dit pas où est-ce que Jésus a prié pour lui. On ne voit aucun verset, aucune trace où nous voyons Jésus prier quelque part pour Pierre. On ne voit pas la prière là. Oui, c'est l'intercession du Paraclet. Amen. Et Zana Bato, avant quoi ya, Yesu Massia a bondi pour naïe déjà. Amen. Mais il y a d'autres, avant quoi ya, personne n'est plus pour lui. Et quand il tombe vraiment. Comprenez-moi très bien ce matin. Comprenez-moi très bien. Il y a des chrétiens qui peuvent commettre un péché. Frère Paul, même si tel péché, il n'y a pas de distinction. Il n'y a qu'un seul péché. Un seul péché qu'un fils de Dieu ne peut pas commettre. C'est parler mal contre l'Esprit Saint. Le reste, ça peut arriver. Jean a dit, il y a un péché. Il y a un péché qui mène à la mort. Blasphémer contre l'Esprit. Mais le reste, ça peut arriver. Et Dieu peut accepter, Église, mais bien, Dieu peut accepter être déshonoré par le péché d'un fils, d'une fille, pourvu que son fils ou sa fille apprenne une leçon par la chute là. C'est-à-dire, Pierre n'était pas prêt à comprendre le danger dans lequel il était. Pourquoi? Parce que Pierre était beaucoup focalisé sur lui-même. Au fait, on était normal, sans savoir. Pierre était comme orgueilleux. Il s'appuyait sur sa chair. Quand il a vu ses intentions, son amour pour Dieu, il a dit, je ne peux pas t'abandonner, je veux aller avec toi. Jésus dit, Pierre, le vent qui arrive là, en Gethsemane, est fort, tu ne sauras pas. Pierre s'est appuyé sur lui-même, au lieu de s'appuyer sur la grâce. Dieu a dit, il est important que Pierre, tu apprennes la leçon, il faut que tu tombes. Jésus n'a pas prié. Il y a une catholique épreuve. Mais Jésus a prié que la foi de Pierre reste debout. Amen. 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 Mais d'autres vont être vaincus. Et dit à Pierre, toi Pierre, quand tu reviendras à moi, à ta repentance, affermis les frères. Amen. Alléluia. Amen. Oh, quel Seigneur. Quel Seigneur. Écoutez bien. Toi qui pleures, il y a des péchés que tu commets. Je le dis, serviteur de Jésus-Christ, par la volonté du Père, écoute-moi bien. Il y a des péchés dans lesquels tu tombes. Ce n'est pas que tu n'aimes pas Jésus. Tu l'aimes bien. Et Dieu le sait que tu l'aimes dans ton cœur. Amen. Ce n'est pas pour ça que Dieu te condamne. Pas du tout. Pas du tout. Regardez le mystère. Jésus a prié pour lui avant que Pierre n'y tombe. En d'autres termes déjà, la remontade de Pierre avait déjà été préparée par Dieu lui-même avant que Pierre ne tombe. Amen. Oh, vous ne m'avez pas compris. Amen. Ah, Seigneur. Amen. Je veux dire, le relèvement de Pierre était déjà organisé par Dieu avant que Pierre n'ait réuni le Seigneur. Amen. En d'autres termes, avant que le mal arrive chez toi, ton Dieu a vu et ton Jésus-Christ, le puissant intercesseur, a déjà prié pour toi. Amen. Quand le mal vient chez toi, peut-être une maladie qui pourrait conduire à la mort, un problème grave, mais ton avocat a déjà agi pour toi en secret. Amen. Le monde peut trembler, il va mourir, il va partir, mais ton maître, tu as un puissant avocat au ciel.
Il a déjà prié. Il a dit, le problème viendra. La maladie va tomber sur lui, mais il ne mourra jamais. Amen. 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 Il y a des péchés dans lesquels tu tombes par faiblesse. Comme Pierre, par faiblesse. Ce n'est pas que tu veux pécher, mais c'est parce que tu n'arrives pas à faire autrement. Amen. Amen. Ta remontada est déjà organisée avant même que tu ne tombes. Oui, oui. Hein? Mais regardez le côté négatif. Je vais monter un angle. Côté négatif. Pourquoi d'autres tombent? Pierre était un disciple de Jésus. Mais rappelez-vous aussi, il y avait Judas qui était là aussi. Amen. Amen. Mais pourquoi Jésus prie pour Pierre que sa foi ne défaille pas? Pourquoi le maître n'a pas prié pour Judas? Non, frère Paul, il devait vendre Jésus-Christ. C'est trop simple. Même un enfant de corps de dimanche, un ne comprend rien. Trop simple. Écoutez, trop simple. Rappelez-vous l'histoire. Un jour, Jésus-Christ, vers la fin de sa mission, assis dans une maison, en train d'enseigner. Il a été invité par un pharisien, Simon le pharisien. Quand il est arrivé, Simon ne l'a pas souhaité et bienvenu. Il n'a pas donné l'eau, lavé les pieds, il n'a pas parfumé, ni baisé. Non, Jésus avait remarqué cela. Quelqu'un me suit? Amen. Quand tu invites Jésus dans ta vie, dans ta maison, fais de sorte qu'il soit aussi le bienvenu. Amen. Les signes, l'accueil, quel accueil la personne ayant. Quand tu l'invites, Seigneur, viens, viens, mais comment tu fais? Parfois tu prends la Bible, la Bible, Nazula Nzungu, tu mets la Bible là-bas. Parole en tu prends le téléphone, le téléphone sur la Bible, tu mets dessus. Tu vas mettre ta Bible là où on ne devrait pas mettre la Bible. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Quand tu invites Jésus dans tes moments à la maison parfois, dans les activités à la maison, même préparer les sœurs, préparer la maison, prier. Quand vous l'invitez, il ne manque pas de venir, il vient. Soyez conscients de ça. Vos petites activités domestiques à la maison, priez. Là, vous habitez, tu pries. Tu vas au marché, tu pries. C'est la montre que tu veux être conscient par la foi. Sa présence est là avec vous. Vous l'honorez. Et pendant la table, une femme prostituée, pécheresse, entre de la maison. Elle entre, elle va commencer à laver les pieds de Jésus-Christ avec ses larmes. Il lave les pieds, elle soude avec ses cheveux. Elle parfume Jésus-Christ. Simon qui l'avait invité dit, cet homme était un prophète. Il aurait connu de quelle espèce est la femme qui le touche. Il n'est pas un prophète. Jésus l'a su. Il a dit à Simon, Simon, maître, t'as l'hypocrisie, t'as l'hypocrisie. Maître, ça va? Oui, ça va. Je te pose une question. Il y avait deux personnes qui devaient quelqu'un. L'un devait 500 000, l'autre devait 50. Et comme il n'a pas de quoi payer, le propriétaire de l'argent a dit, bon, vous deux, laissez tomber la dette, j'annule ça. Simon, entre les deux personnes, qui va plus aimer cet homme qui a annulé la dette? Simon dit, je pense que celui qui devait 500 000. Jésus dit, oui, tu as très bien jugé. Jésus tourne vers la femme. Tu vois la femme là, Simon? Oui, maître. Alors, je t'enseigne. Je suis venu chez toi dans ta maison, tu ne m'as pas donné l'eau pour laver les pieds, la poussière. Tu m'as donné un mauvais accueil. Mais elle a lavé mes pieds à ta place par ses larmes. Elle plaît ce péché. Tu ne m'as pas donné un baiser pour me souhaiter le bienvenu. Elle a baisé mes pieds. Tu ne m'as pas parfumé des odeurs que j'ai marché. Mais elle m'a parfumé. C'est pourquoi je dis, Simon, ces nombreux péchés que toi tu as vus ont été pardonnés. Amen. Je vous dis ceci avec son onction. Il y a des faiblesses de la vie, il y a des faiblesses dans ta vie auxquelles même Dieu ne regarde pas. Amen. Toi, tu es déçu, tu te fais beaucoup pour ça. Tu pleures, tu te décourages. Mais ton Père
vois l'amour de ton cœur pour lui. Amen. 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 Là où le monde t'accuse, là où le monde parle contre toi, là où le monde dit, ton père ne parle même pas. Amen. 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 Ce n'est pas qu'il tolère le péché, non du tout. Mais son amour est plus fort pour toi que ce que tu fais pour lui. Tu vois, Simon, je l'ai pardonné. Tu sais pourquoi j'ai pardonné? Non, maître, parce qu'elle a beaucoup aimé. Alors écoute ceci, Simon. À celui qu'on va pardonner peu, il aime peu. Mais celui qui aime beaucoup, on pardonne aussi beaucoup. Amen. 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 C'est la même histoire entre Pierre et Judas. Pierre aimait Jésus-Christ d'un amour vrai. Et si vous remarquez très bien, partout où Pierre est tombé, c'était pour essayer de marcher comme son maître. Tel que dans les eaux, il voulait marcher comme Jésus. Mais la faiblesse de la chair l'a trahi. Il est tombé. Et Jésus a compris. Il a dit, relève-toi, homme de peu de foi. Relève-toi. Maintenant ici, Luc 22. Quand Jésus voulait dire, ne me suis pas Pierre, ne me suis pas, reste pour toi. Maître, je ne supporterai pas que la parole soit loin de moi. Il faut que j'aille tout près de toi. Il va suivre. Mais regardez Judas. Pendant que Jésus prêchait, Judas entendait. Mais Judas n'avait pas laissé la place. N'avait pas donné place à la parole de Dieu dans son cœur. Non. Tout ce que Jésus disait, pour lui, c'était des racontars. C'était des bruits. C'est qu'un de ces Judas. Son affaire était l'argent. L'argent, l'argent. Mais de l'argent, moi je prends l'argent, je m'en vais. L'argent. Jésus enseigne. Lave l'église par la parole. Judas, lui, c'est un problème de l'argent. Et vous savez quoi? Dans l'église, Satan sait qui a donné sa vie réellement au Seigneur. Il sait. Et ceux qui ne donnent pas la vie, ce sont ceux-là qui deviennent les poids. La Bible dit, Judas donc va aller pour aller voir les pharisiens. Pour lui dire, vous me donnez quoi? Je suis prêt à vous vendre, à vendre mon maître. Quand je lis ça, je dis, mais comment est-ce que Judas avait su que les pharisiens cherchaient un moyen d'arrêter Jésus? Comment il avait su? Donc Judas avait des murmures que les pharisiens cherchent à arrêter Jésus. Mais comment? Ça veut dire que Judas avait l'habitude de fréquenter les ennemis de Jésus. Amen. Sinon, bien aimé, sinon, comment il le savoir? Tout le temps, il est avec Jésus. Mais comment il a su, à ce moment précis, que les pharisiens cherchent quelqu'un qui va livrer le maître? Et lui, il est allé le voir. Comment tu t'associes avec les ennemis de ton maître? Chrétien, comment tu t'attaches avec les gens qui parlent mal de la Bible et de ton Jésus? Amen. Comment tu peux être dans une affaire, dans une alliance, tellement attaché avec un non-croyant, et tu parles un même langage avec lui? Il y a un problème. Il y a un problème. Parce que Jésus a dit, deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne s'accordent pas. Comment? Quand Pierre est parti là-bas, plutôt Judas, il a vendu le maître. Il a vendu la parole pour l'argent. Mais le cas de Pierre est différent. Pierre suivait, la Bible dit derrière. Prenons Luc. Regardez le comportement de Pierre. Luc, bien aimé, rapidement en tout cas, le temps presse. Luc, à partir du verset 54. Luc 22, 54. Écoutez, regardez la démarche de Pierre. Après avoir saisi Jésus, ils l'emmenèrent et le conduisirent dans la maison du souverain sacrificateur. On dit quoi? Pierre suivait de loin. Très bien. Il suit le maître, un vrai disciple. Un vrai chrétien ne supporte pas être loin de la parole. Amen.
Il ne peut pas laisser Jésus aller. Non. Regardez le verset 55. Ce qui est dit. Ils allumèrent un feu. Et au milieu de la cour, ils s'assirent. Pierre faisait quoi? Au milieu d'eux. Eux. De toute façon, il y a un français. On fait comme ceci. Au milieu d'eux. Le E là, c'est qui? Au milieu d'eux. Il y a même voir parmi bas. Ennemi kanga fumoyandi. Pierre me voit na. Auparavant, quand je lisais ça, je ne comprenais pas. Je disais, mais Pierre est donc un mauvais disciple. Le type de chrétien aujourd'hui qui s'assied avec les ennemis de Jésus-Christ, sa parole. Non, c'est pas ça. Pierre n'était pas là pour parler mal de Jésus. Mais il suivait son maître. Il avait un but. Non, il faut que je montre ça. Regardez Matthieu. Matthieu 26. Ce qui est dit dans Matthieu 26. Gardez Luc toujours, on va revenir. Et puis je vous dis quelque chose. Matthieu 26. Voilà. Matthieu 26, verset 58. Matthieu a donné une précision très importante ici. Matthieu 26, verset 58. Il est dit, Pierre le suivit de loin jusqu'à la cour du souverain sacrificateur. Virgule. Il entra, virgule, et s'assit avec les serviteurs, virgule, pour voir comment cela finirait. Amen. Au fait, Pierre était là. Nakuzaba, wa façon à faire avec Manissa. Il n'était pas là pour parler avec eux d'une affaire d'argent ou je ne sais pas quoi d'autre. Mais Pierre avait un but, c'est comprendre, savoir qu'est-ce qu'ils vont faire de mon maître. Alors regardez, continuons dans Luc. Luc 22. Regardez, on va marquer le deuxième but à Pierre. 56. Luc 22, 56. Il est dit, une servante qui le vit, donc vit Pierre, parmi ceux qui étaient là, qui le vit assis devant le feu, fixa sur lui le regard et dit, cet homme était aussi avec lui. Mais il le nia en disant, femme, je ne le connais pas. Amen. Une pauvre femme. Jésus était assis à côté de Pierre. Là-bas. Selon Matthieu. Jésus était là-bas. Pierre ici là. Une pauvre femme. Suis-moi très bien. Je ne vous raconte pas une histoire. Je ne raconte pas une histoire. Mais je vous montre les faits spirituels qui sont là. Toi aussi, tu étais l'un d'eux. Pierre dit, femme, je ne connais pas cet homme. Première fois. Pierre nie Jésus-Christ. Pierre encaisse un deuxième but. Je le mets ici. Ça fait déjà 2-0. Pierre a encaissé. Il nie le maître. Il nie la parole. Quand tu commences à fréquenter une fille, un homme, quelque part, qui commence à te parler de choses qui ne sont pas normales, tu caches l'identité de chrétien. Tu te caches pour qu'il ait profité de Yahweh. Tu nies Jésus-Christ. Tu as encaissé déjà, tu as encaissé un but. Un chrétien partout il est, se présente comme étant chrétien. Amen. Peu importe les avantages qu'il veut manquer, je suis chrétien. C'est ça. Il y a des chrétiens qui cachent l'identité. Et ça, au ciel, Jésus voit et dit, tu me nies. Il n'y a rien que moi. Remarquez le deuxième but. 58. Peu après, un autre, l'ayant vu, Pierre, dit, tu es aussi de ces gens-là. Et Pierre dit, homme, je n'en suis pas. Là encore, Pierre nie encore le maître. Pierre est encore encaissé. Ça fait combien? 3-0. La remontada, c'est possible. Jésus était là. Il entendait tout. Jusque-là, Jésus ne réagit pas. Mais bientôt, il va réagir. Le verset 59. Environ 1 heure plus tard, un autre insistait,
disant, certainement cet homme était aussi avec lui, car il est galiléen. Pierre répondit, homme, je ne sais ce que tu dis. Au même instant, comme il parlait encore, le coq chanta. Le Seigneur s'étant retourné, regarda Pierre. Et Pierre se souvint de la parole que le Seigneur lui avait dite, avant que le coq chante. Aujourd'hui, tu me réuniras 3 fois. Et étant sorti, il pleura amèrement. Amen. Amen. Pour la 3e fois, Pierre dit, homme, je ne sais pas de quoi tu parles. Combien? 4-0. 4-0. Oui. Mais dans Matthieu, il est dit 2 fois. Pierre a dit, homme, je ne connais pas cet homme. Pierre a appelé son Seigneur. Cet homme, je ne le connais pas. C'est à ce moment-là que Jésus a tourné le regard vers Pierre. Ah, Pierre. Ah non, Pierre. Pas jusque-là, vraiment. Pas jusque-là. Dès que Jésus a tourné, Pierre l'a regardé. Le cœur de Pierre s'est effondré. Une petite main s'est déchirée. Pierre aussitôt a couru dehors. Allait pleurer. La Bible dit ici, Pierre a pleuré amèrement. Je l'ai renié. Mon Seigneur et Sauveur, je l'ai renié. Le Fils Saint du Dieu vivant. Je dis que je ne le connais pas. Pierre a pleuré. Quelle est ton attitude quand tu as péché? Quelle est ton attitude quand tu as dit ce qui est faux? Quelle est ton attitude, bien-aimé, quand tu agis autrement que ce que la parole dit? Comment tu agis? Or, regardez, la force de Pierre, ce qui a protégé Pierre, c'était la prière cachée, spirituelle de Jésus. C'est ce qui lui a permis d'aller pleurer. La repentance. Amèrement. Amen. Amen. Pierre a reconnu. Et il est parti pleurer. C'était le fait de la prière de Jésus. Bien aimé, la repentance, c'est le chemin de retour vers le Père. Amen. Peu importe où nous sommes tombés, ou comment tu es tombé, par la repentance, une repentance sincère, Dieu remplit encore nos cœurs une véritable joie et une paix en te disant, reviens vers moi. Judas, lui, a fait la même chose. Remarquez le mystère. C'est là que beaucoup sont tombés. Judas aussi a trahi le maître. Lui aussi, quand tu as vu Jésus arrêté, amené, on l'a même pour crucifier. Judas a dit, mais qu'est-ce qui se passe-t-il? Judas aussi a eu un cœur troublé. Troublé. Lui aussi, la Bible dit, il s'est repenti. Et après, il a pleuré. Mais il a fait quoi? Après la repentance, il est parti se suicider. Mais Pierre n'a pas fait ça. Il repart vers le Père. Mais l'autre va se donner la mort. C'est quoi le problème? Jésus a dit à Pierre, j'ai prié pour toi. Amen. 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 C'est là tout le problème. C'est là. Et je dis, c'est l'église. Écoutez, pourquoi les chrétiens qui tombent et n'arrivent plus à se relever? C'est parce que ils se sont appuyés sur eux-mêmes, ce que Dieu n'aime pas. Non seulement ça. Il y a des chrétiens qui ont fait des bruits. Bon, permettez-moi vraiment, permettez-moi. Je ne sais pas comment parler. Surtout les frères du message. Que parce que j'ai écouté le message, j'ai écouté tel prophète. Donc moi, je suis supérieur. Il y en a d'autres qui disent, frère, ça fait 15 ans, depuis que je suis fou.
Frère, dis pas à ma femme, je ne tombe pas, frère. Jamais, je ne suis pas tomber, jamais. Frère, oh, ça s'est passé. Oh, frère, ça s'est passé. C'est de l'orgueil. C'est de l'orgueil. On doit dire, frère, par la grâce de Dieu, il me tient debout. Amen. Par la grâce de Dieu, frère, je ne bois plus le vin. Je ne touche plus encore. Mais pour d'autres, c'est devenu une fierté. Or, Paul nous dit, je suis fier de la croix de Christ, pas de mes œuvres. Amen. Amen. Ils sont exposés. Tout chrétien qui met son espérance, qui se dit, parce que j'appartiens à tel groupe, j'inclus tel pasteur ou tel prophète, donc devant Dieu, je suis digne, ou Dieu même, c'est du sable mouvant, tu vas tomber et il ne va plus relever encore. Amen. Un fils de Dieu ne s'appuie que sur la grâce du Seigneur. Amen. Paul a dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Des chrétiens qui oublient Jésus-Christ, qui veulent valoriser un autre homme, un homme mortel, à la place de Jésus. Quand ils tombent, ils n'ont pas de prière pour le relever. Eh oui. Je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça. Les photos de Jésus et Branham à côté, ça me fait mal, très mal. Je n'aime pas voir ça. Jamais. Et j'avais dit, je ne toucherai pas à ça. Je respecte Frère Branham. Je sais qu'il a servi Dieu à sa façon, en son temps. Je respecte ça. Mais c'est qu'on fait là, ça, je ne sais pas ça. Depuis le commencement, j'avais le message. Dieu m'avait gardé. Je ne sais pas. Dieu avait un plan. Mon cœur était orienté vers Christ. Lui seul. Vers lui seul. Et dans mes faiblesses, il est toujours là pour m'aider à me relever. Amen. 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 Ne vous appuyez pas, l'église. Ne mettez pas votre fierté dans les hommes. Ne faites pas ça. Car un seul est mort à la croix pour vous, c'est Jésus-Christ. Amen. 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 Vous n'avez pas signé un contrat avec un homme sur la terre, avec une église. Quand ça ne marche pas, tu trouves que tu n'avances pas. Même ici, quand tu trouves que tu n'arrives pas à avancer, tu ne crois pas que fait. Frère, sœur, tu es libre de partir. Va là où tu seras vraiment nourri par la parole du Seigneur. Amen. Amen. Ne restez pas là par fanatisme. Non, non, non. Si vous faites ça, vous détruisez votre âme. Amen. Faites pas ça. Amen. Judas est parti mourir. Mais Pierre se relève. C'est quoi le problème? La prière de Christ. Alors, je peux dire, quand Judas était dehors, en train de pleurer, je peux entendre Pierre dire, Pierre dire, Seigneur, j'ai essayé de marcher les eaux, je me suis enfoncé. J'ai essayé de prendre part à ta souffrance, ceux qui t'ont arrêté, mais je t'ai renié. Mais qu'est-ce qui se passe-t-il, Seigneur? Pourquoi je n'arrive pas à faire ce qui est bon pour toi, Seigneur? Pourquoi la faiblesse de la chair, mon mère du Seigneur? Écoutez la réponse de Jésus-Christ. Jean 16. J'ai béni Dieu pour la Bible, vraiment. Quand tu te poses la question, je veux être consacré. Je ne veux plus tomber ce péché-là. Je ne veux plus commettre la même bêtise. Je ne veux plus parler ainsi. Je ne veux plus ça. Je veux régner. Mais pourquoi je n'arrive pas? La réponse est de la Bible. Allons pas à pas. Rapidement, bien qu'il est ton fil. Jean 16, verset 7. Frère Mich, tu peux prendre ça, frère? Jean 16, verset 7. Cependant, je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Il vous est avantagé que je m'en aille. Que je m'en aille. Car je ne m'en vais pas. Car si je ne m'en vais pas. Si je ne m'en vais pas. Le consolateur ne viendra pas. Le consolateur ne viendra pas. Il ne viendra pas vers vous. Vers vous. Mais si je m'en vais, je vous le enverrai. Amen. Amen. Jésus dit ici, il vous est avantageux que je m'en aille. C'est la réponse au questionnement de Pierre et à tes questions aussi. Amen. Seigneur, pourquoi je n'arrive pas à marcher dans la sainteté? Pourquoi je n'arrive pas à être fidèle à ta parole? Pourquoi je n'arrive pas à faire ceci? Pourquoi je n'arrive pas à vaincre cette faiblesse? Jésus te dit ce matin, il t'est avantageux que je m'en aille.
étudions cela. De quel avantage Jésus parlait ici? Est-ce qu'on est là? Amen. Frère, ça va? Ben, t'es là. Suivez-moi, t'es belle l'église. Ben, suivez bien. Regardez. J'insiste sur ça. Quand Pierre marche sur les eaux, c'est ça ce que je veux vous montrer. Il y a quelqu'un qui m'a dit, je connais de mon cœur où est-ce que l'Esprit amène l'église. Mais je ne peux pas dire ça ouvertement. C'est comme ça. C'est comme ça. Malheureusement, c'est comme ça. Pierre marche sur les eaux. Jésus est là, à proximité, proche de lui. Mais Pierre m'est noyé. Amen. Jésus est assis là, arrêté. Pierre est ici. Mais Jésus à côté de Pierre, cette à proximité n'a pas empêché Pierre n'a couru nier Yand. Il a fait cela. Or, toi, tu n'as pas Jésus physique aujourd'hui. Amen. Amen. Suivez-moi très bien. Au fait, même si Jésus, en tout cas, physiquement, n'a soukayay, n'a placé, il y a un grand côté, ça ne va pas t'empêcher de mettre le doute sur la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Ah, Seigneur. Je reprends. Même si Jésus couille sa boubière, il y a un tambounengue, fontiete, en ville, ça ne va pas t'empêcher de mettre le doute sur sa parole. Amen. Pierre a vécu ça. Mais c'est quoi le problème? Il a dit, il est affranchi que je m'en aille. Amen. Amen. Comprenez la Bible. Amen. Et tu veux que Dieu avait tout planifié. Au fait, Dieu n'aime pas que sa gloire, un homme prenne ça. Il n'aime pas. Il y a des gens qui n'ont qu'un bon de yandi. Il est avantageux. L'église, toi qui tombes tout le temps et qui pleures, parfois découragé, Jésus avait dit, il est avantageux que je m'en aille. C'est pour ton avantage. Amen. C'est pour que tu aies la victoire. Amen. Comment, bien-aimé frère Paul? Comment? Jean 14. Jean 14. Versets 15 à 17. Oh, l'Esprit Saint, dirige ces paroles dans le cœur. Ouvre les yeux de ton peuple, Seigneur. Illumine les consciences, Seigneur. Jean 14, 15 à 17. Il est dit ceci. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. 17. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Très bien. Ça commence à devenir clair. Jésus dit, je vais prier le Père et qu'il vous donne un autre consolateur. Commençons par là. Est-ce que vous pouvez me fatiguer? Oui. Je peux continuer? Oui. Amen. Regarde. Je prie le Père et il vous donne un autre consolateur. Plus bas, Jésus dit, l'Esprit de vérité qui demeure avec vous. Suivez. Avec vous. L'Esprit demeure avec vous. C'est le cas de Pierre. Jésus-Christ parmi les disciples, il était leur consolateur, leur avocat, leur intercesseur. C'est lui qui a prié pour Pierre. Amen. Amen. Il était avec eux, à côté d'eux, parmi eux, à leur proximité. Amen. Mais au fait, bien-aimé, cette position avec vous n'est pas un avantage pour vous, pour l'Église. Amen. Oh, bien sûr, vous. Cette position avec vous n'est pas un avantage pour un chrétien. Il était avec Pierre. Mais Pierre l'a renié. Il était avec Pierre sur la mer. Pierre s'est enfoncé.
C'est pourquoi je dis, il est avantageux que je m'en aille, pour que je ne sois plus avec vous, mais je sois maintenant en vous. Amen. Amen. Jésus veut dire à l'église, aussi longtemps je serai avec vous, vous n'allez pas réussir. Vous allez tomber toujours. Mais quand je viens en vous, vous serez des rochers. Amen. Or, quand il dit, il vous donne un autre consolateur. Quand je fouille dans le grec, un autre consolateur, ça veut dire. Dans le grec, il y a plusieurs mots pour dire un autre. Mais il y en a deux qui sont vraiment populaires, plus connus. Qu'est-ce que je veux dire par un autre consolateur? En grec, il y a le mot, suivez l'église, il y a le mot allos, qui signifie hôte. Allos. Il y a le mot hétéros, qui signifie aussi hôte. Mais il y a un problème. Temple de la femme messianique. Vous êtes bénis. Amen. Amen. Vous êtes bénis, mes bien-aimés. Vous êtes bénis. Je crois que Dieu vous a donné un frère ici. Alléluia. Amen. Que l'Esprit Saint, par sa grâce, est en train d'instruire, d'éclairer pour que l'école soit bénie. Amen. Pas seulement vous, et même ceux qui nous suivent à l'étranger partout. Amen. Que Dieu les bénisse richement. Amen. 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 D'ailleurs, je le salue même en passant. Tous ceux partout ailleurs, je le salue vraiment. Allos, hétéros. Les deux veut dire un autre. Mais il y a une différence. Allos veut dire un autre du même genre. Un autre de la même qualité, même genre. Amen. Amen. Mais hétéros, un autre de qualité différente, genre différent. Est-ce que vous comprenez? Amen. Par exemple, quand on emploie allos, j'ai une mangue mûre. J'ai aussi à côté une autre mangue mûre. Mais quand on emploie hétéros, j'ai une mangue, j'ai aussi un autre fruit. Par exemple, papaye, la papaye. Amen. Donc, l'emploi de hétéros, il y a que zonzila qui me soissona. Il y a que na goyave, il y a que fruit. Mais il y a aussi na avocat. Les deux sont des fruits mais différents. Mais alors, il y a que par exemple, na avocat, il y a moins néné. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, dans Jean qu'on a lu, Jean 14, quand Jésus dit, il vous donnera un autre consolateur. Quel est le mot utilisé? Allos ou hétéros? Alléluia. Qui peut un autre consolateur du même genre, même qualité? Le mot employé, allos. Amen. Allos. Amen. Alléluia. Amen. Allos, un autre du même genre. En d'autres termes, Jésus a dit à l'église, quand je m'en vais, le Père vous enverra un autre défenseur, consolateur, mais qui sera comme moi-même. Alléluia. Ah Seigneur, quand les gens boudent, Jésus n'était pas Dieu de la chair. Et vous ne comprenez rien du tout. Vous ne comprenez rien. Il dit en d'autres termes, je m'en vais, mais je reviens encore. En esprit. Quand on emploie allos, dans le grec, la différence, elle est quantitative. C'est le nombre, la quantité. Eh oui. Alors, la différence est quantitative. C'est-à-dire, c'est la quantité qui change. C'est normal. Jésus, dans la chair, ne pouvait pas être en Israël et au Congo. Amen. 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 Il était bloqué de rester en Israël. Amen. C'est pourquoi, afin qu'il soit au Congo, à Patra, à Welcome,
dans ma maison et chez vous, il fallait qu'il parte au ciel. Fallait qu'il parte au ciel pour qu'il puisse remplir toute la terre. Amen. Et partout qu'on invoque, il soit présent par l'Esprit. Voilà la quantité. Il a dit, le Père est plus grand que moi. C'est l'Esprit qui l'a parlé, l'Esprit Saint. Parce qu'il me peut, il y a quelqu'un qui fuluka. Tout le monde surtout. Il y a qui est partout. Voilà. Donc, Jésus dit à Pierre, Pierre, pour l'instant, je vois que tu veux marcher par la foi. Tu veux dominer le monde. Tu veux impacter. Mais pour l'instant, Pierre, avec toi, tu ne peux pas. Il faut que j'aille et je reviens vivre en toi. Amen. Et là, tu ne seras plus un renégat, mais un rocher affermi. Amen. Amen. Pierre donc a dit, donc Seigneur, ni quoi ni quoi de mon fingering en retour. Alors, pour finir, et remarquez, où est-ce que Pierre faut un photo billet, Pierre. Pierre, il y a des fois 4 buts. La remontade de Pierre. Ta remontade est où? Combien de fois tu as échoué? Et tu échoues toujours. Il y a un projet, ça ne marche pas. Un vent du monde passe par là. Non, je me bois. Tu essaies d'économiser l'argent. Après un temps, un vent passe par là, ça tombe. Mais je t'informe ce matin, en Jésus-Christ, la remontade est possible. Et d'ailleurs, je dis, si Dieu t'a conduit ici, c'est parce que Dieu veut que tu fasses la remontade toi aussi. Oui, oui. C'est possible. Regardez comment Pierre va faire. Après la Pentecôte, Pierre reçoit l'Esprit Saint. Et après cela, il va avoir un problème en Israël. Or, depuis le temps, Pierre marche avec la colère. Il était en colère. Oui, un fils de Dieu qui était tout le temps malmené, emmerdé, bloqué. Lorsqu'il trouve la liberté, bien aimé, ça devient un lion agressif. Amen. À Jérusalem. Avec Anne, le souverain sacrificateur, Caïphe, Jean, Alexandre et tous ceux qui étaient de la race des principaux sacrificateurs, ils firent placer au milieu d'eux Pierre et Jean et leur demandèrent: par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela? La Bible montre ici, Pierre étant arrêté et Jean, on nomme une catégorie des gens. Frère Mich, prenez avec moi le verset 5. Le verset... Oui, le verset 5, bien aimé. On va écrire ça. Regardez les catégories de gens qui vont être là. À partir du verset 5. Le lendemain, les chefs du peuple. Les chefs du peuple. Catégorie 1. Et regardez l'assemblée qui va être là. Catégorie. Un. Chef du peuple. Les anciens et les scribes. Chef du peuple. 2. Les anciens et les scribes. Catégorie 2. Anciens. Les anciens. 3. Scribes. Anciens et les scribes. Ah oui. Je mets les anciens. 3. Les scribes. Et enfin, verset 6. Les souverains sacrificateurs. Les souverains sacrificateurs. L'élite. Ok. Et les sacrificateurs. Oui, c'est bon.
Amen, l'église. Amen. Remarquez, un homme, un faiblard. Dès que bois, quand ma fille, tu tombes dans les petites choses. Mais quand Dieu te relève, tu feras double que ça. Amen. Amen. Belle telle Pierre, regardez Pierre. On dit que les jours là, on a arrêté Pierre. Qui? Les anciens du peuple. Les anciens du peuple, c'était des dirigeants politico-religieux. C'était des autorités politiques et religieuses. Les anciens, ou les chefs du peuple, on les appelle encore les chefs des Juifs. C'était des politico-religieux, des dirigeants politiques, en même temps religieux. Deux, on dit les anciens. Les anciens étaient des chefs traditionnels et honorifiques, chefs de tradition, la culture juive. Et après on dit les scribes, banganga nzambi, topito ba milongo emisiku, ceux qui ont enseigné les lois. Donc c'était des théologiens en ce temps-là, théologiens et juristes. C'était à eux les scribes de trancher les problèmes d'ordre spirituel. Tout ce qui touchait la loi de Moïse, ni Bao. C'était des gens barbus, des gaillards, des juifs gaillards, des gens très imposants. C'était les garants qui gardaient l'âme de la loi de Moïse. Et souvent c'est là que sortaient les pharisiens, l'apôtre Paul. Des gens qui avaient la Torah dans la tête. Et enfin, on va maintenant donner une catégorie. Et on cite les noms. Ça veut dire que Baouyei, Banfoumou, Banfoumou. Regardez verset 6. On dit, avec Anne, le souverain sacrificateur Caïphe, Jean et Alexandre, et tous ceux qui étaient de leur race, des principaux sacrificateurs. Pourquoi Luc, qui a écrit les actes, prend-il le temps de nommer maintenant les noms de certains? Parce que ceux-là, c'est pourquoi j'ai mis ici là, c'était l'élite sacerdotale, les meilleurs de l'assemblée. Au fait, c'est quoi? Écoutez-moi bien. Ce que vous voyez ici là, tous ces gens qu'on cite ici là, réunis, c'était la cour suprême juive en ce temps-là. La cour constitutionnelle. Donc Pierre était devant les gens qui incarnaient l'âme de la nation juive. Anne, par exemple, Anne était le beau-père de Caïphe. Auparavant, Anne était aussi un grand sacrificateur. Mais il avait été déposé par Rome. Rome. Et comme quelqu'un a dit, Anne a pris Caïphe, son beau-fils. Il a mis en place. Et quand il avait été Jésus, ici Jésus n'est plus là. Mais le jour qu'on avait été Jésus, cette nuit, la première personne qu'il avait interrogée, c'était Anne. Remarquez, il n'était plus en service. Mais les Juifs étaient obligés d'amener Jésus à Anne. Ça veut dire que même si il n'était plus en fonction, mais Anne avait toujours une grande autorité. Après Anne, on a pris Jésus, on l'a amené chez Caïphe, le grand souverain sacrificateur, en cette année-là. C'est le même qui est ici. Et après les deux, on cite Jean et Alexandre. C'était des gens issus de familles puissantes. Et des gens respectables, ou respectés, en Israël. Quand Luc a écrit ça, ça veut dire que Luc est en train de montrer l'ampleur, la gravité du problème. Ça veut dire que Jean et Pierre sont tombés là où il ne fallait pas tomber. Est-ce qu'on m'entend vraiment? Amen. Ça veut dire que Bame Buana Pouleimbi, Yaïvana Kalicho, un mauvais champignon. Pierre était là. Regardez toute une cour suprême.
devant deux individus. Et quel individu? Les gens illettrés, qui n'ont pas étudié. Pierre avait du mal d'écrire même son nom. Il parlait un hébreu bizarre, avec un accent galiléen. Regardez les deux. On les place là. Et ils sont où? Posez-moi la question, ils sont où? Bakena Sanhédrin. Le Sanhédrin en Israël, en ce temps-là, c'était la grande instance. Au tribunal de grande instance. Ceux qui sont restés à la maison, les frères, on dit que c'est fini. Ah, Pierre, ni ba ou comment fou, ni ba ou te kakiandi. Pierre, et je suis fini. Mais je suis sûr ce matin, l'Esprit Saint, le consolateur, le défenseur, a fortifié Pierre. Il a dit à Pierre, tu n'es plus un renégat. Amen. Maintenant, tu es un rocher, Pierre. Amen. Pierre, placé au milieu d'eux, les a regardés. Il les regardait tous. Des gens barbus, d'autres avec des lunettes, qui regardaient comme cela. On dit, oui, c'est ça. Je le connais ce petit-là, oui. Et ils ont dit, par quel pouvoir et au nom de qui avez-vous fait cela? Quand hier j'ai lu ça, j'ai dit quelle mission c'était. La Bible dit que celui qui avait été guéri était là, debout. Mais eux, dans leur hypocrisie et méchanceté, ils ne veulent pas dire au nom de qui vous avez guéri cet homme. Mais ils ont dit au nom de qui vous avez fait cela. C'est là quoi? Donc ils ne veulent pas reconnaître la puissance de Dieu. Non, ça c'est rien. Il y a des gens comme ça. Quand tu prêches la parole, l'évangile, mais comme il y a un message, on ne t'apprécie pas. Non, fallait le message. Mais dans le fond, ils reconnaissent, mais ne veulent pas le dire. Peu importe, je veux prêcher l'évangile. Je parle de Jésus-Christ. Qu'on soit d'accord ou pas, je veux avancer. Eh oui, c'est le rocher des âges. Au nom de qui vous avez fait cela? C'est là quoi? Dites, vous avez guéri quelqu'un. Non. Bon, Bentala, sagesse, il y a un peu vers long. Je parlais de montada. Ça veut dire, nous avons 4 équipes ici là. 4 équipes. 4. Ils sont en groupe. Il y a un groupe ancien. Il y a un chef peuple. Il y a un ancien. Il y a un scribe. Il y a l'élite meilleure. Un gangenzambi. Un fumu. Alors, regardez comment Dieu va parler. L'Esprit, comment il va écrire au travers de Luc. Regardez le verset 8. J'ai aimé ça, j'ai dit, oh Seigneur, comment tu as pris tout le temps vraiment de parler ainsi? Qui peut lire ça? Frère Mich, verset 8. Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit. Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, chef du peuple et ancien d'Israël, reste là, frère. Regardez. Père Vialongo, qui a écrit par Luc, signa d'abord. Alors, Pierre, rempli du Saint-Esprit. Pierre, Yakoufrou Kanam Père Vialongo. Pourquoi ça? Cela veut dire que ce que Pierre va faire là, c'est l'Esprit qui va agir. Alléluia. Dans la Bible, lorsque quelqu'un veut agir, dès qu'on parle l'Esprit Saint, faites attention. Ça veut dire, là, l'Esprit a contrôle de tout. Amen. Ces chefs avaient Dieu dans la lettre, la loi de Moïse. Mais Pierre avait le Dieu vivant en lui-même. Amen. Et ils avaient les lettres écrites sur les livres. La loi sur les livres. Mais Pierre avait la loi écrite dans son cœur. Amen. Le Dieu vivant en lui. Amen. Jean allait parler, le plus jeune. Pierre immédiate Jean. Laisse-le parler, laisse. Mais Pierre, laisse. Pierre, toi tu as un problème d'accent. Tu parles un peu pas trop bien. Laisse Jean, laisse-moi parler. Laisse parler. Moi qui ai colère là-bas. Je suis en colère contre la pauvreté. Amen.
contre la misère. Depuis longtemps, ils m'ont gagné, ils m'ont vaincu. Cette fois-ci, je dois rembourser, bien-aimé. Je dois remettre moi aussi. Ok, bien-aimé, parle. Chef du peuple, Pierre a reconnu leur position. Un chrétien reconnaît les chefs d'autorité. Amen. Remarquez ça, il commence par dire chef du peuple et ancien d'Israël. Aujourd'hui, on les appelle les sages d'Israël, les anciens. Sages d'Israël. C'est les gens qui gardent la sagesse des Juifs. Quand le gouvernement qui est là a des problèmes, on les consulte. Vous voyez l'armée juive qui est là, les Juifs, ils sortent pour les combattre. Bon, c'est pas trop bien à dire, mais je dis que c'est comme ça. Israël a deux forces. J'ai éteint les mots, comment on appelle ça en hébreu. Il y a la force extérieure et la force intérieure. Les militaires sortent pour les combattre. Mais à l'intérieur, en Israël, ils ont des gens qui sont fermes quelque part et qui prient pour Israël. Amen. Alléluia. C'est le secret. Avant de sortir la journée pour les chercher, passe un peu de temps de prier la nuit. C'est la force de la nuit qui t'accompagne la journée. Amen. C'est l'intérieur qui commande l'extérieur. Ah ouais. C'est les anciens d'Israël, ils sont là. Donc Pierre, rempli d'Esprit Saint, va commencer à parler. Bien aimé, écoutez. C'est qu'on va vivre ici là. Ne sont que des effets physiques, visibles. N'est que la remontada physique. Mais rappelle-toi, n'oublie pas ceci. La remontada, avant qu'elle soit physique, avant qu'elle soit un rattrapage financier, peu importe secteur, elle doit commencer spirituellement. Amen. Spirituellement d'abord. Pierre, avant d'être au chapitre 4, Pierre est passé au chapitre 2. Il y a eu la Pentecôte. Amen. Amen. C'est à la Pentecôte, dans la chambre haute, c'est là que Dieu a retourné Pierre. C'est là que Dieu a changé, a renouvelé, transformé l'âme de Pierre. Un faiblard en un homme effronté. Un intrépide, quelqu'un qui n'a plus peur. Un renégat, quelqu'un qui renie ses convictions. En quelqu'un d'affermi, qui ne peut plus jamais régner le Seigneur. Jamais. Jamais. Auparavant que j'écoutais les gens qui parlaient mal de la Bible, ça me dérangeait un peu. Mais j'ai fini par comprendre. Quand tu vois la bouche, ben sagana mouni ambaliye, mou sagana ben maintenant. Amen. Que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Amen. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Écoutez la fermeté. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Dites-moi amen. Amen. Quelle fermeté. Pierre, il confirme. Il leur dit, même si vous ne voulez pas l'admettre que c'est Jésus qui l'a guéri, mais je vous le dis, cet homme que vous avez vendu aux Romains, c'est par lui que je suis debout ici là. Amen. Amen. Écoutez-moi bien, Sanhédrin. Sous le ciel, il n'y a aucun autre nom que Dieu a donné aux hommes. Amen. Pas le nom nouveau de Dieu aujourd'hui. C'est Branham. Mensonge. Amen. Mensonge. Hébreux 13, 8. Jésus est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Amen. Qu'on ne vous séduise pas. Frère, quand tu crois la Bible, va ne sikama. Ne sois pas bousculé. Va dans le calme. Il y a que mes pépés, il y a fils qui ça y est là. Regardez la suite. Verset 13. Lorsqu'ils virent, au pluriel, Nantanguwa Talaka, l'assurance de Pierre et des gens, ils furent étonnés, sachant que c'était des hommes du peuple sans instruction, et ils reconnurent
pour avoir été avec Jésus. Amen. C'est des gens qui sont aussi, pas d'école théologique, mais l'école Saint-Esprit qu'on appelle la Pentecôte. Amen. C'est des vrais chrétiens. Ils étaient étonnés. Mais Bantiaï, Bametangave, ce n'est pas des théologiens. Mais comment il fait bien? Mais monsieur, regarde, on dit, Pierre, fais attention. Nous, il y a longtemps qu'on est là. On garde la loi de Moïse. On a le prophète. On a le messager. Tu viens d'arriver, Pierre. Sois poli. Pierre a dit, vous l'avez crucifié. Amen. Amen. Et aujourd'hui encore, on le crucifie par des doctrines, par des dogmes de l'Église. J'ai trouvé de la Bible. Je l'ai trouvé. Les interdictions. Ne touche pas. Ne goûte pas. Ne bois pas. Paul dit les préceptes qui deviennent pernicieux. Quand je suis allé en grec vérifier ça, le mot utilisé, dogmatisé. C'est des dogmes. En d'autres termes, ma prédication, il y a genre, comme melakate, kosimbakate, kokenekunate, ezaba dogme. Il y a dogme. Un dogme, c'est quelque chose qu'on impose aux gens. Vrai ou faux, prenez comme ça là. C'est un précepte. C'est une règle. Une église, un pasteur, mais non, chez moi ici, là, pas de boucles d'oreilles. C'est un dogme. Amen. Non, chez nous, on ne boit pas. C'est un dogme. Amen. Eh oui, je suis très fier quand j'en parle. Très fier. Je veux que vous soyez libres. Amen. Amen. Paul a dit, c'est pour la liberté que Christ a affranchi. Soyez libres. Amen. Et d'ailleurs, selon l'apôtre Paul, il faut que les gens soient libres de l'Église pour que ceux qui sont de Dieu soient approuvés. Et ceux qui sont du monde continuent à vivre comme cela. Parce que de l'Église, ils doivent voir la différence. Les deux groupes doivent être là. Donc, n'obligez pas les gens à vivre la parole par la loi. Laissez chaque sémence se manifester. Amen. C'est ça. C'est lui qui est de Dieu, qui est de Christ, par sa conduite lui-même. C'est que je n'ai pas besoin de la DGSP pour vivre la parole. L'Esprit Saint est en moi. Je marche par l'obéissance. Amen. Amen. C'est ça le problème. Dogmatisé. Et donc, pour terminer, Pierre, quand tu l'as parlé, étant étonné, ils vont faire quoi? C'est pas moi qui vais dire ça. Les versets 14 et 15. Je ne sais pas trop loin. Frère Mich. 14, 15, frère. Je le lis. Mais comme, Luc 14, 15. Mais comme il voyait, là près d'eux, l'homme qui avait, acte 4, 14, 15. Merci beaucoup, donc vous suivez. Mais comme il voyait, là près d'eux, l'homme qui avait été guéri, il n'avait rien à répliquer. Verset 15. Ils leur ordonnèrent de faire quoi? Sortir de quoi? De quoi? Du Sanhédrin. Pas de réponse. Pas besoin de ça. Hey, mi-temps. On fait une pause. Mi-temps. Remarquez le verset 15. Vous n'avez pas lu ça. Regardez, je relis pour vous. Remarquez. Verset 14. Mais, comme il voyait là la preuve, près d'eux, l'homme qui avait été guéri, il n'avait rien à répliquer. Ça veut dire, alléluia. Je mets ici là les 4 groupes. Première période, les chefs du peuple, les anciens, les scribes, les lites n'avaient rien à répliquer. Le preuve est là. Ça veut dire, dans chaque groupe, Pierre a marqué un but. Nous sommes ici là, 4-4. Un groupe a un but. Tous n'ont rien à répliquer. 4-4. La maison ça, d'accord, mi-temps. Mi-temps. On arrête le match. Mi-temps. Allez-y dehors. Mfundu. 2 illettrés. 2 illettrés qui obligent la Cour suprême. Bien aimé, aujourd'hui, il y a une Cour constitutionnelle, il y a une grande instance. Tu parles et la grande Cour des juges qui sont là, les avocats, le président du jury, bah on est toi dit, tu connais un fond. Bah juge me connaît un fond. En quoi? Concertation. Bah n'est même budget à où?
Bantzole, il était. Saint-Esprit, les défenseurs. Il nous défend. Et quand ils ont parlé, ils ont fini, ils ont dit, maintenant, deuxième tour, on va finir avec. On va finir. Regardez la ruse du diable. Regardez la suite. Ils vont dire ceci. Verset 15. Ils leur ordonnèrent de sortir de Sanhédrin. Et ils délibérèrent entre eux, disant, que ferons-nous de ces hommes? Car il est manifeste pour tous les habitants de Jérusalem qu'un miracle signalé a été accompli par eux. Et nous ne pouvons pas nier. Maintenant, toi là-bas, au nom de qui vous avez fait cela? C'est là quoi? Mais entre eux, Namfundu, ils ont dit, on ne peut pas les nier Dieu. Il y a des choses que l'Esprit Saint fait. C'est que le problème, beaucoup, ça je le crois, des croyants ont l'Esprit Saint. Mais le problème qui impose parfois, beaucoup n'arrivent pas à marcher en communion avec l'Esprit Saint. Beaucoup n'arrivent pas à comprendre le langage. Une fois de sous il y a un peu vers longue. Mais pas un peu vers longue. Or, avoir l'Esprit Saint avec toi, mais que tu n'arrives pas à comprendre son langage, bien aimé, cela n'est pas différent de quelqu'un qui a une arme devant lui. Le gibier est là, mais n'arrive pas à tirer parce qu'il ne connaît pas utiliser ça. C'est comme si tu n'as pas l'Esprit Saint. C'est pourquoi Dieu disait à Israël, dans le désert, c'est un peuple qui a un cœur égaré. Il n'est pas intelligent. Faites attention à cela. Pour Psaume 32. Pour Psaume 32. Faites attention. Les chrétiens doivent être des gens intelligents. Spirituellement, je ne parle pas de ce monde-là, la mathématique, la physique, non, c'est pas de ça là. Mais qui me peuvent, c'est des gens qui sont très avisés. Tu comprends ce que l'Esprit dit. Retour. Je termine l'heure passée. Rapidement. 17. Mais, afin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. Et les ayant appelés, ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Écoutez Pierre, Simon Pierre. Pierre et Jean leur répondirent, jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Quelle réponse catégorique? Verset 20. Car nous ne pouvons pas ne pas parler des choses que nous avons vues et entendues. En d'autres termes, Pierre a dit, nous refoulons en bloc votre proposition. On refuse. On va continuer à parler de ça. Et la cour était obligée de prendre comme cela. La Bible dit, ils firent encore de nouvelles menaces. Et les relâchèrent sans les gifler ni les taper. Amen. Amen. Je veux dire ceci pour terminer. Vous voyez, ce monde veut imposer un rythme. Bien aimé, il y a un vent qui est là. Il y a un vent spirituel qui est là. Et j'avais dit dimanche passé, sortir par la foi, mais tenir par l'esprit. Amen. Vous ne tiendrez pas. Et ici, Pierre ne pouvait pas tenir si l'Esprit Saint n'était pas en lui. C'est pourquoi Jésus a dit, il est avantageux que je m'en aille et que je vienne vivre en toi, Pierre. À ce moment-là, tu ne vas plus céder à la panique. Tu seras affermi. Bien aimé, j'insiste. Il y a un vent qui est là. Quand tu appelles quelqu'un au Seigneur, de venir prier, le monde ne veut pas prier. On ne veut pas de ton Jésus. Toi aussi, n'accepte pas que le monde t'empêche d'aller prier ton Jésus. Amen. Si vous ne venez pas, alors ne m'empêchez pas. Moi, je vais aller prier. C'est pour dire, il y a des situations de la vie, des problèmes, rusés, conduits par le diable Satan, de faire en sorte que tu ne pries plus. Tu ne pries plus. Dimanche passé, il y a un homme qui m'a appelé. À 8h30, je m'apprêtais, un homme qui a l'argent, un homme qui travaille. La seule personne, c'est là. Dimanche passé. Alors j'avais une situation, il m'appelle. Oh, bonjour frère, bonjour.
C'est le soudeur. Oui, c'est le soudeur. Je fais un portail de 3 mètres. Un portail coulissant. C'est beaucoup d'argent, hein? Portail coulissant. De 3 mètres. Donc, j'ai besoin que tu viennes maintenant. Amène un peu de fer là. Tu vas mettre les pâtes parce qu'on est en train de couler. C'est toi qui vas faire ça, donc amène les pâtes. La chair a réagi. Portail coulissant. Il va 500 000, il va pas 500 000. Donc, je vais aller. Et l'âme a dit, Aujourd'hui, on est dimanche. Le jour où Jésus est revenu à la vie. Amen. Je ne peux pas aller ailleurs que devant sa présence. Amen. J'ai dit à cet homme, mais en tout cas, c'est dimanche aujourd'hui, je vais à l'église. Oui, on m'a parlé de ça que tu vas à l'église dimanche, je sais, mais moi je paie ton taxi, je paie ton déplacement. Viens, j'ai dit, it is impossible, je ne peux pas venir, c'est impossible. Amen. Non frère, tu vois qu'on a de couler, donc là, j'ai dit si vous voulez, peut-être l'après-midi. Mais ce matin-là, c'est établi que c'est impossible, je ne viendrai pas. Amen. Laissez calme. Mais je paie le taxi. J'ai dit, frère, c'est impossible, je ne viendrai pas. Ok, d'accord. Ok. D'accord. Mais voir quelqu'un d'autre. Je ne suis pas allé à la télé, moi, à la télé. Moi, à l'église, je suis à la maison, je vais à l'église. Je ne peux pas aller à la télé. Désolé. À la fin du culte, peut-être. Ah, d'accord. Et pendant que j'étais là dimanche passé, 12 heures, il m'appelait, j'étais là. Il m'appelait. Toi, tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Au fait, quand tu comprends où est-ce que Dieu t'amène, en qui tu as cru, ce n'est plus l'argent qui me fera fuir le culte. Amen. Jamais. Ça, c'est un temps révolu. C'est passé. C'est passé. Nous devons démontrer au monde, comme Pierre, je ne peux plus le nier. Amen. Peu importe la somme, c'est mon sauveur, c'est mon Seigneur. Je vais le suivre. D'accord ou pas, je le suivrai. Amen. Gardez votre argent. Faites ça. Je vous donne un secret en terminant. Vous savez qu'est-ce qui est arrivé à Daniel et aux 3 Hébreux? Quand Daniel a dit non d'arrêter la prière, ils ont fait un décret. Désormais, en l'espace de 1 mois, aucun homme ne prie encore l'Éternel. Pas de prière. La Bible dit, Daniel a entendu cela. Mais faites attention. Il a continué la même vie de prière, la même discipline. Le matin, à midi, le soir. Or, il y a Vanda comme ennemi. Bien-aimé, et vous qui travaillez dans le travail, Satan connaît ton cœur. Satan sait la remontada que Dieu veut t'accorder. Il peut passer par vos chefs, vous imposer de travailler le dimanche. Écoutez-moi très bien. Il passe par des chefs. Daniel, ses ennemis sont passés par le roi. Roi impose un décret qu'il n'y ait pas quelqu'un qui prie. Or,